Tu savais que dans les années 60 à Orléans, on accusait les commerçants juifs d'enlever les femmes dans les cabines d'essayage. On disait même que ces dernières étaient emmenées jusqu'à des sous-marins cachés sous la Loire, et ceux pour être envoyés dans des pays étrangers afin de devenir de futurs esclaves. Ça peut paraître gros, et pourtant cette rumeur a déchaîné les passions durant l'année 1969. Plongez-vous avec nous dans cette incroyable rumeur d'Orléans, l'une des plus grandes fake news de France. Partie 1. Les origines de la rumeur. Tout commence durant le printemps 1969 où une étrange rumeur commence à se répandre dans les cours des différents lycées d'Orléans. Selon plusieurs oui-dire, de nombreuses femmes auraient disparu dans des cabines d'essayage à différents endroits de la ville. Avec aucune preuve à l'appui, on peut se dire que cette étrange rumeur va rapidement disparaître. De plus, Orléans n'est pas la première ville où la rumeur se propage. Par exemple, cette dernière s'est également répandue à Paris ou encore à Tours. Mais à Orléans, les choses sont différentes. La rumeur prend beaucoup plus d'envergure, et ce, à cause de nombreux facteurs. Tout d'abord, aux alentours du 10 mai 1969, une boutique de prêt-à-porter ouvre un rayon s'intitulant « Aux oubliettes », destiné aux jeunes femmes. Les cabines d'essayage sont même installées dans une cave, ce qui forcément ne fait qu'amplifier la rumeur. La police a également une autre théorie sur l'amplification de cette dernière. Selon elle, cela aurait été provoqué par le magazine L'Hebdomadaire Noir et Blanc, qui publie la semaine du 10 mai l'extrait d'un ouvrage du nom de L'esclavage sexuel. Ce dernier relate le rapt d'une femme dans un magasin de confection à Grenoble. La jeune femme aurait été retrouvée dans l'arrière-boutique, plongée dans un profond sommeil après avoir été droguée. Mais c'est surtout vers la fin du mois de mai que la rumeur semble atteindre son apogée. Plusieurs boutiques sont pointées du doigt comme le Petit Bénéfice ou encore d'Orphée Félix, un magasin de chaussures. La plupart des magasins accusés ont comme point commun d'être détenus par des commerçants de confession juive. Il ne faut pas attendre plus longtemps pour que les juifs deviennent des boucs émissaires, à l'image d'Henri Litch, gérant de d'Orphée. Ce dernier finira, comme beaucoup de ses confrères, par porter plainte, après avoir reçu plusieurs appels anonymes, mais aussi en apprenant les calomnies circulant dans son dos, comme le fait qu'on aurait trouvé 3 femmes ligotées et torturées dans le sous-sol de son magasin. Cette rumeur ne semble pas prête de s'arrêter et on affirme maintenant que plus d'une trentaine de femmes auraient disparu et qu'elles seraient emmenées par les égouts jusqu'à des sous-marins dissimulés sous la Loire pour être envoyées à l'étranger afin de devenir des esclaves. La presse finit par s'intéresser à cette histoire à l'image de la République du Centre et de la Nouvelle République qui se saisissent de cette affaire. Ce sera ensuite le journal Le Monde le 11 juin, suivi par l'Aurore ainsi que le Figaro. Finalement, la paranoïa générale finit par redescendre et l'affaire commence à s'essouffler à partir de mi-juin avant de disparaître dans les semaines suivantes. Partie 2, l'enquête. Vous devez vous dire que si cette affaire a fait grand bruit, c'est qu'il y avait des preuves solides pour confirmer la rumeur. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il y a bien eu une enquête de fait par la police, mais cette dernière n'a rien trouvé. Et d'ailleurs, aucune famille n'est venue se plaindre de la disparition d'un proche dans une boutique de vêtements. Après plusieurs semaines infructueuses, la police classe le dossier début juillet. Mais ceci ne marque pas totalement la fin de cet épisode. En effet, plusieurs sociologues sont mandatés afin d'enquêter sur place, à l'image d'Edgar Morin, qui publiera un essai sur cette folle affaire intitulée « La rumeur d'Orléans ». Partie 3. Ce que nous apprend cette fake news. Eliane Klein, une contemporaine de la rumeur, s'est confiée aux journalistes de France 3. Pour elle, cette haine contre les juifs ne doit pas être vue comme de l'antisémitisme nazi, mais plutôt comme une rancœur développée, par exemple, dans les sociétés du Moyen-Âge. Cette méfiance vis-à-vis des juifs rappellerait donc les vieux clichés sur cette population, comme au Moyen-Âge où on accusait les juifs de répandre volontairement la peste. Le sociologue Edgar Morin dira même que l'éruption de cette rumeur dans une ville tranquille me paraissait révélatrice des transformations profondes que subissait la société française à l'époque. Quelques années auparavant, je m'étais penché avec mon équipe sur les mutations d'un petit village breton, Plozévet. J'y avais passé de longs mois, en 1965, à essayer de comprendre comment la modernité s'initiait dans les structures mentales et sociales. En 1968, je m'étais passionné pour les événements de mai. Là, nous nous trouvions face à quelque chose de tout aussi captivant, la résurgence dans une cité moderne de récits empruntés au Moyen-Âge. À l'ère des réseaux sociaux et de la désinformation, cette affaire nous montre également que les fake news existent depuis des décennies dans notre société et qu'elles n'ont pas attendu l'avènement de nouveaux médias pour se diffuser et prospérer. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et si vous voulez une partie 2, faites-le nous savoir, on la fera avec plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.